L'Association démocratique des Français à l'étranger renforce la capacité de ses membres en intelligence artificielle. Avec en guest star Stéphane Kounandi Koulibaly, directeur de l'innovation, des startups et du secteur privé du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, ainsi que Isaac Bayo, CEO de Future Afrique Intelligence Artificielle. Une occasion de briefer cette association sur les avantages et inconvénients de l'IA et le développement qui accompagne cette nouvelle technologie. Identifier référence. En fait, c'est ça l'intelligence artificielle. C'est vous motiver. Désolé si j'ai l'air pessimiste, mais c'est vous pas le temps. D'où l'importance de cette stratégie qu'on essaie de mettre en place pour pouvoir avoir cet arbre-fou justement intégré dans cette stratégie. Pour pouvoir permettre à madame, par exemple, de bloquer l'accès à ces informations afin de ne pas avoir cette référence connue de tous. Donc je pense que sachant cela, à nous de nous adapter et de mettre en place les conditions d'utilisation de l'IA les plus optimales possibles. Mais comme l'a dit monsieur tout à l'heure, on ne peut pas faire sans l'IA parce que c'est une évolution technologique. À un moment donné, les butchers, ceux qui avaient les chevaux, et pendant qu'il n'y avait pas de voiture qui existait, avaient le monopole du transport. Ouais. Et quand les voitures ont été inventées, ils ont fait une pression au niveau du Congrès pour ne pas que les voitures soient autorisées parce que ça les met leur business à défaut. Malheureusement, la technologie, on ne peut pas l'arrêter. C'est une avancée technologique. Soit tu la comprends et tu t'adaptes et tu fais passer ton permis de conduire et tu ouvres ta compagnie de taxi. Ou alors tu restes sur tes chevaux en espérant que la voiture disparaisse. Mais l'avancée technologique, souvent, il n'y a pas beaucoup de moyens de faire avec. Pareil pour les ordinateurs. On avait des dactylos avant qui tapaient les documents et elles étaient contre les ordinateurs. Ça devait mettre leur job à la pénible. Celles qu'on saurait plus sont celles qui ont appris à utiliser l'ordinateur. Tout simplement. Donc moi je pense que quelqu'un l'a dit, je ne veux pas vous citer le nom de la personne, mais celui-là il a dit celui qui maîtrise l'IA maîtrisera le monde. Et je pense que ça s'applique à chaque secteur d'activité, à chaque métier. Si vous maîtrisez l'IA pour votre métier, vous allez pouvoir vous en sortir. Si vous ne maîtrisez pas, il y a de grandes chances que vous soyez sur vos chevaux pendant que tout le monde roule en voiture. On voit un peu comme une campagne de sensibilisation sur l'intelligence artificielle. Vous avez été invité pour parler de l'intelligence artificielle et répondre à la question de savoir si c'était une bénédiction pour l'Afrique. Donc voilà un peu le cadre dans lequel on s'est retrouvé aujourd'hui pour parler de l'intelligence artificielle. Alors, améliorer sa productivité professionnellement, c'est être beaucoup plus efficace, qu'on soit docteur, infirmier, écrivain, journaliste. On a la possibilité d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide en utilisant l'intelligence artificielle. Et aussi, ça nous permet, en plus de l'efficacité, d'être authentique et d'être rapide. Rapide dans ce qu'on fait, mais ça ne doit pas éclipser le fait que nous soyons humains, ça ne doit pas éclipser notre créativité. Donc la meilleure utilisation de l'intelligence artificielle, c'est l'utiliser pour la rapidité, l'utiliser pour l'efficacité, mais après rajouter sa touche humaine qui fait de nous des individus et des êtres humains. J'ai été invité à participer à un panel sur le thème de l'IA comme étant un bienfait, une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Alors ce panel était très intéressant, je pense que c'était un sujet assez important qui est d'actualité aujourd'hui et qui tombe à point pour nous, qui sommes en plein milieu de l'élaboration de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle de la gestion de l'IA. Donc dans ce cadre-là, nous avons beaucoup d'interventions, de consultations que nous avons fait auprès de la population pour essayer d'avoir leurs avis, leurs inputs sur ce qu'on devrait faire, ce qui devrait être intégré dans cette stratégie. Et donc c'était bien de pouvoir échanger avec le public qui avait des questions assez intéressantes qui nous ont challengés pour essayer de comprendre un peu comment s'assurer que l'IA soit actuellement une vraie bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est l'enjeu et c'est l'intention de cette stratégie pour pouvoir mettre en place les éléments nécessaires à utiliser l'IA à bon escient, qu'on puisse instaurer les garde-fous nécessaires pour que ce soit quelque chose de positif et pas négatif pour la population ivoirienne. Personnellement, je suis un peu inquiète de la perte des informations, de l'utilisation abusive des informations. Je suis préoccupée aussi par la manipulation des esprits et
également par la perte du travail que vont avoir les banquiers, les programmeurs, un certain nombre de postes qui disparaissent compte tenu de l'IA. Je suis aussi un peu suspect de toutes ces informations qu'on envoie ou qu'on manipule pour transformer le quotidien des gens. Les vraies personnes, les vraies bonnes personnes qui ont les pieds dans le sol de la Europe n'ont pas accès à l'IA. Ceux qui ont accès, c'est les chanteurs, les footballeurs, les acteurs de mode. Je suis très préoccupée et très angoissée par cette gestion qui, à mon avis, n'est pas maîtrisée.